Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans Bitcoin Crypto Sauce, on va vous parler du Bitcoin, du gros pump qui a eu lieu hier, de l'or et peut-être même de sexe. On commence sans plus attendre. Hier on a eu une grosse Morningstar pattern avec les bougies. Donc qu'est-ce que c'est une Morningstar pattern? C'est on a une chute, on a une bougie d'indécision et on a une bougie bleue ou verte encore plus puissante que la bougie rouge d'avant. Et la confirmation en général c'est la deuxième bougie d'un reversement de tendance en fait. Donc là on parle d'un reversement de tendance en daily si la bougie qui suit sera aussi verte. Là actuellement on a une bougie bleue plus grande que celle-là, donc la bougie rouge qui est en train de descendre. Et théoriquement si cette bougie là sera aussi verte ici, retournement de tendance confirmé en daily. Voilà, je vous rappelle que chaque pattern, chaque indicateur, aucun n'est fiable à 100%. C'est pas parce que là il dit que c'est bull que forcément ça va être bull, ça peut être un piège comme n'importe quel truc. C'est pour ça on se fie toujours à plusieurs indicateurs et pas qu'à un seul. Donc ici Morningstar pattern, Morningstar sauf erreur, c'est une arme de viking. C'est une sorte de boule avec des pics je crois. Les Vikings. Voilà, Morningstar parce que ça peut te faire voir des étoiles dès le matin. Bon, alors pour l'instant boule en daily, mais regardez si on met les mâts rouges, donc les mâts 20, il s'est fait éjecter ici. Et là, bon, la journée n'est pas encore terminée, la nuit sera encore longue et rude, mais en tout cas ici, pour l'instant, il se fait rejeter exactement sur les mâts rouges. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est du paranormal? Est-ce que c'est du complotisme? On va voir ça dans 15 heures. Comme je vous dis depuis plusieurs jours, on est dans un range, et les ranges c'est de la merde parce que les divergences bull se transforment en divergences bear. Regardez par vous-même, hier on était en divergence bull ici, voilà. Et maintenant si ça se retourne à nouveau, on est en divergence bear en daily. En 6 heures, on a une divergence bull, un 6 hours, 6 hours ici. Vous savez comment on dit 6 en allemand? On dit sexe, et c'est vraiment plus. Voilà, alors ici divergence bear, je rappelle que c'est la dernière divergence qui gagne et on a atteint la target ici de la divergence bull. Target en général c'est le centre du W, donc là on a une sorte de W, ça monte et la target c'était là, donc théoriquement maintenant on peut retourner en divergence bear. Pas confirmé parce qu'il n'y a pas encore de bull rouge sur le VMC, mais ça a l'air de se faire rejeter un peu, on va voir avec le EMA. Donc avec le EMA il a pété l'orange, ici aussi, et puis il s'est fait rejeter après. J'ai l'impression que le 6 heures c'est pas très bien à trade avec de l'EMA, on dirait. Alors aussi avertissement, il y a des gens qui font des pubs là pour des pseudo-traders dans les commentaires. Souvent c'est le même texte, ici par exemple on a vous êtes ici en train de regarder les prix du Bitcoin. Vous devriez canaliser votre énergie pour apprendre à échanger et investir dans celle ici. Enfin bref, là il y a des faux comptes qui disent que c'est trop bien et tout. De manière objective. Si votre stratégie marche si bien et que vous faites des millions de thunes avec, pourquoi vous n'investissez pas dans du marketing et dans de la pub vidéo YouTube? Je dis ça de manière objective. Après, vous pouvez répondre, vous avez le droit de réponse. Pour l'instant, vous n'avez pas répondu. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. Bref, c'est de l'arnaque, contactez pas ces gens. Si je supprime, il y en a 10 000 autres qui reviennent. J'en supprime un, il y en a 10 qui arrivent, donc ça sert à rien que je supprime ces machins. Voilà, on va passer en 4 heures, tout se passe comme prévu. J'avais dit quoi, on va pas chuter directement, on va chuter, remonter, et puis rechuter. Donc ça c'est mon plan. Pour ceux qui se demandent comment j'ai annoncé ma prophétie du fait que ça remonte et que ça va rechuter, parce que là je vous dis j'ai 2 tours d'avance comme Larry Silverstein. Donc là actuellement, ce qui se passe là, ici en daily, ça s'est déjà passé en 4 heures le 18 avril, entre le 18 et le 20 et quelques, ouais, tout ça, voilà, ça représente ça. Voilà. Il y a plein de choses qui se ressemblent, par exemple ici, il n'a pas réussi à péter les mâts rouges, ici il n'arrive pas à péter les mâts rouges, d'ailleurs il rebondit toujours sur les mâts rouges, ici pareil en 4 heures. Ensuite, avec le Fibonacci, la target, regardez ça, si on prend le top ici, la target c'est la zone bleu clair, hop, c'était ici la zone bleu clair. La zone bleu clair, comme je vous le dis depuis maintenant je ne sais plus combien de jours, c'est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, les rageux en sueur. Ça sera pas aujourd'hui que vous allez dire ouais t'as dit de la merde. Est-ce que ça se reproduira exactement de la même manière? Je ne pense pas, dans le sens où jamais ça se reproduit exactement de la même manière. Après on peut subir un dump, mais peut-être pas autant que lui, peut-être plus, on verra bien, mais pour l'instant tout se passe comme prévu. Voilà pour la comparaison. Il a été rejeté ici par les mâts ici et là. Ça c'est plutôt bear. Il y a une grande divergence ici en 4 heures, là, donc ça c'est... je l'ai mal mis, voilà, c'est divergence bear. Le côté positif de tout ça, c'est que les targets en général, c'est les prochains supports sur le RSI, donc c'est dans ces zones-là. Voilà, il va atteindre, je pense, au moins ces zones-là, et après soit il va péter vers le bas, soit rebondir, mais ça va être une zone assez importante ici à soutenir sur le RSI, en tout cas en 4 heures. Hier, j'ai cité 2 zones où il fallait chercher des shorts avec des divergences bear. Regardez ici.
Exactly as predicted. Exactly as predicted, comme le dirait l'autre qui a des hémorroïdes du visage là. Comme expliqué il y a 3 jours, fallait liquider ses bears. Voilà, il fallait que ça remonte pour que les paires partent pour redescendre. Ou bien monter encore plus, tout dépend. Alors, en 2 heures, parce que j'avais dit en short, minimum en 2 heures. Les trades ici, les divergences, on les fait minimum en 2 heures. Ici, ce qui est plutôt bull, on va dire, sur du 2 heures, c'est que on a plus de divergence ici. Regardez, là c'est plus bas, là c'est plus haut, et là c'est plus bas, là c'est plus haut. Donc là, en fait, il n'y a plus de divergence en 2 heures. Hier, on était encore vers là, sur une divergence, et maintenant c'est plus une divergence. Donc ça, c'est plutôt bon. Par contre, en 2 heures, on a toujours... attends, on va virer ça. On a toujours cette divergence-là. Voilà. Plus ou moins à la même hauteur, là c'est plus bas, donc toujours divergence. Les targets, donc première target c'est vers là, sur le RSI, mais c'est mieux de trader avec les fibres, hein, je vous rappelle. Donc, alors pour les prises de profit, pour ceux qui veulent short ici, c'est... hop là, on va faire ça. Première prise de profit ici, deuxième prise de profit là, voilà, les montants s'affichent à droite exactement là. Prenez un peu là, et le reste au cas où, bah, vous laissez couler. Je rappelle que les prises de profit, c'est pas pour faire joli, tout ça, c'est des zones de retournement potentiel. C'est-à-dire que théoriquement là, il peut se retourner, et théoriquement là, il peut se retourner pour monter. Ou sinon, bah, s'il pète ça, bah, là, c'est en descend, d'accord? Mais prenez un peu ici, comme ça, au moins, s'il remonte, bah, vous avez fait un peu de gain. Voilà. On va passer sur l'or. Une fois de plus, tout se passe comme prévu ici. J'avais dit ici de short, bah voilà, c'est baissé, c'était en 2 heures, donc c'était pas aussi puissant qu'en 4 heures. Je vous rappelle qu'ici maintenant, on est sur une divergence 4 heures, dans ces zones-là. J'avais dit de short, ça chute. Donc là, je pense que c'est un beaucoup meilleur potentiel de short qu'ici. Moi, j'avais short ici, donc j'étais un peu en perte là, enfin en perte temporaire, hein, et après, hop, on redescend. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Bah, les targets, regardez la vidéo d'hier, j'ai pas envie de les dire tous les jours. Voilà, target change pas. Si c'est droit ici et que là, ça monte, bah, divergence boule sur le court terme pour sûrement descendre encore plus. C'est une opportunité, voilà, si ça se produit, c'est une opportunité pour rentrer et short à nouveau pour ceux qui veulent short. Pour tous ceux qui ne sont pas encore sur Bybit pour faire votre trade crypto, ça se passe ici, 1600 $ de coupon bonus après votre premier dépôt, selon ce que vous déposez. 1000 $, ça fait littéralement un trade, si vous faites en x10, ça fait 10 000 $ gratos à trade. Alors attention, en fait des bons trades, hein, balancez pas comme ça vos 1000 boules offerts parce que ça reste de l'argent. Donc utilisez-les à bon escient. Sur Fimex, 200 $. Sur Fimex, vous pouvez trader l'or et les cryptos aussi, 200 $, voilà. Alors la Bitcoin dominance en daily, pour ceux qui savent pas ce que c'est la Bitcoin dominance, c'est assez simple au final. Ça indique la puissance du Bitcoin comparé aux alts. En gros, quand ça descend comme ça, c'est alt season, les alts pètent, donc vers le haut. Et quand ça monte, les alts perdent en puissance et le Bitcoin gagne en puissance. Ici, comme on peut le voir, le Bitcoin regagne en puissance ici, donc la dominance du Bitcoin remonte. Et ça veut dire que les alts, normalement, descendent un peu. On va voir pour l'Ethereum, par exemple. Alors, Ethereum, ouais, il descend un peu, 2500. Ouais, c'est pas la mort, hein. Enfin, moi, je hold. Ça peut être un potentiel bear flag ici, même si je traite pas ça, mais voilà, bear flag potentiel. Comparé au Bitcoin, il n'a pas chuté jusqu'à là en bas. Donc, pour l'instant, Ethereum plutôt solide. Reste à voir, hein, il faut voir la Bitcoin dominante si elle continue à monter ou pas. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Ça fait je ne sais plus combien de jours à la suite que je tourne des vidéos là. C'est un peu chaud. Nouvel objectif, alors j'ai essayé de prendre une pause demain, mais attention, c'est pas irréalisable, mais ça me paraît quand même un peu chaud. 2000 pouces bleus, avant demain, je fais une vidéo demain, et sinon je reviens dans 2 jours, encore plus fort, parce que là j'avoue je suis un peu en PLS. Petite vidéo post-montage, regardez ce qui est en train de se passer ici, c'est juste incroyable. Le Bitcoin est en train d'éjecter toutes les divergences, il s'en bat totalement les couilles, là c'est vraiment un truc assez incroyable. Les divergences seront totalement annulées si ici il pète cette divergence là, donc si là il dépasse ce sommet là, les divergences seront annulées et on partirait sur une montée saine en 4 heures en tout cas. Là je suis sous le choc, voilà. J'ai fait mon petit trade en 2 heures, là voilà, j'ai mis mon stop loss, bien sûr il a été atteint, ce sont des choses qui arrivent, aucun trader ne fait du 100%, hein, logique. En attendant, on est en bénéfice sur l'or, ça pourrait être un fake out, ça m'étonnerait, hein, mais ça pourrait être un fake out pour ensuite rechuter en bas, on verra bien, mais en tout cas là, si ça confirme au-dessus de cette EMA, c'est très bull. Alors attention, on n'achète pas ici, on ne court pas derrière l'ascenseur, on attend la correction avec la BMC, machin, pour ensuite prendre l'ascenseur une fois qu'il descend. Voilà. Ceux qui achètent là, c'est suicidaire. Enfin non, c'est pas suicidaire, vous pouvez gagner bien sûr, mais dans ce cas, je veux dire, autant jouer au loto ou au casino. Au casino, vous avez plus rapidement votre résultat. Voilà, CryptoSauce liquidé en fin de vidéo. Peut-être le moment que je prenne une pause, à vous de voir, un 2000 likes et je reviens demain, peut-être encore plus en PLS, on va voir. Voilà, CryptoSauce liquidé en fin de vidéo. CryptoSauce en PLS, donc je pense jour de repos mérité. Après, ça vous de voir, hein, si vous voulez mettre 2000 likes ou pas. Voilà, merci d'avoir checké cette vidéo et bonne soirée.